massif du Vercors est un massif montagneux des Préalpes dans le département de l'Isère et de la Drôme. Son relief est fait principalement de falaises et de gorges assez complexes. De ce fait, les communications y sont compliquées. On surnomme souvent ce massif la forteresse. Des infrastructures touristiques permettent d'y accueillir des réfugiés lors de l'exode de 1940. En 1942, un groupe franc-tireur y est constitué. Ces résistants se consacrent à l'établissement de camps pour accueillir de nombreux réfractaires au STO. En parallèle, Pierre Dalloz, un architecte venu de Paris, monte le projet Montagnard, qui consiste à mettre à profit les caractéristiques naturelles du massif pour y développer une organisation résistante qui soit plus tournée vers l'action contre l'occupant, avec la création de corps francs, l'aménagement de terrains d'atterrissage clandestins, le stockage d'armes et de munitions et la défense des points stratégiques. Il envisage même que le plateau pourrait servir à recevoir des troupes aéroportées et servir de base pour mener des raids contre l'ennemi. Le projet reçoit l'accord du chef de l'armée secrète, le général de Lestrin. En 1943, l'opération Vercors reçoit de la part de Jean Moulin des moyens financiers importants qui permettent d'accueillir correctement les nouvelles recrues et de procéder sans heurts à la jonction entre le groupe franc-tireur et l'armée secrète. En mars, le maquis compte environ 400 membres. À la même époque, les premières arrestations de membres du maquis ont lieu, ce qui oblige le maquis à s'organiser avec un chef civil et un chef militaire qui divise le maquis en deux zones de commandement. On améliore aussi la mobilité des groupes de combattants. Le premier parachutage d'armes et de matériel a lieu le 13 novembre 1943. Le village de Vassieux est rapidement connu comme l'un des principaux centres de la résistance du maquis. Il est l'objet d'une première opération de répression menée par la milice qui vient en nombre, 25 camions chargés d'hommes, pour passer au peigne fin le village. Des fermes sont pillées et incendiées, les habitants torturés et déportés. 3 sont même fusillés. Les maquisards évitent l'affrontement pour ne pas sacrifier des hommes inutilement contre la milice, et pour préserver les forces en vue des opérations de libération. Dans le cadre des opérations de préparation du débarquement en Normandie, les différents maquis de France passent à l'action armée, et le maquis du Vercors voit affluer vers lui des centaines de volontaires. Le 9 juin, les accès au massif sont verrouillés, et la République libre du Vercors est proclamée le 3 juillet 1944. Après plusieurs missions aériennes d'observation, la Luftwaffe bombarde sévèrement différentes localités du massif. Les maquisards manquent d'armes, malgré les parachutages alliés, et l'assaut est donné le 21 juillet par les Allemands, à la fois par les airs, parachutage d'hommes et utilisation de planeurs, par la route principale et par la ligne de crête. Face à cette opération qui mobilise près de 10 000 soldats allemands, les chefs du maquis ordonnent la dispersion des troupes le 23 juillet. Les combats ont coûté 639 tués au maquis et 201 aux civils. On compte 65 morts du côté allemand. Le bilan met en lumière la vulnérabilité des groupes de résistants, trop mal armés face à l'armée allemande. Il est lié aussi au fait que ce site d'action n'était pas la priorité des Alliés entre la préparation du débarquement en Provence et l'avancée des troupes en Normandie.